Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui nous sommes sur la lettre B. La lettre B qui me fait penser à brut, comme l'art brut. Il est évident que dès que l'on parle d'art brut, la première des idées qui nous vient en tête, le premier nom qui nous vient en tête, c'est le nom de Jean Dubuffet. Jean Dubuffet, qui est, on va dire, le précurseur, puisque c'est lui qui va mettre en place cette forme d'art, et ça lui vient d'une façon tout à fait hasardeuse, puisqu'il rend visite dans un hôpital psychiatrique, un asile, à Rodez. Il rend visite à son ami Antonin Artaud, et de là, il va s'apercevoir que dans cet asile, et dans plusieurs hôpitaux de la région d'ailleurs, il va s'apercevoir que ceux qui ont des choses à dire, ceux qui ont des choses à écrire, que ce soit du côté littérature, picturale ou autre, ce sont des gens qui finalement donnent une forme nouvelle d'expression et que l'on peut qualifier d'art. Et c'est de là que l'art brut se met en place. Alors, l'art brut, on va dire que ce sont ceux qui ne sont pas artistes en définitive. Ce sont les fous, les mystiques, les révoltés. Dès 1949, Jean Dubuffet, cherchant dans un premier temps à distinguer cette nouvelle forme d'art, veut l'écarter complètement de ce qu'on peut appeler l'art populaire, l'art naïf, les dessins d'enfants, l'art singulier. Ce sont des personnages qui ont pour, on va dire, moyen d'expression la forme la plus directe sur toile, qui n'ont aucune connaissance sur l'histoire d'art, sur les beaux-arts, aucune formation artistique. Contrairement à nous, on va dire, qui recherchons toujours des critères qui soient d'ordre académique, avec un ensemble de couleurs, ce qu'on appelle les harmonies, les constructions, tout ce qui est, on va dire, perspective, tout ça est mis de côté, complètement mis à part. Et moi, le beau premier, qui a eu la chance d'avoir de grands maîtres dans la peinture, tels que Baboulène, Jean Pouny, Clavé, Anthony Tapiès, Jean-Michel Basquiat, ce sont des artistes que j'ai eu la chance de pouvoir m'inspirer énormément. J'ai connu Monsieur Baboulène et je me suis servi de cette notion. Alors que dans l'art brut, on évite tout à fait tout ce qui influence et on exprime sa façon de voir les choses directement, soit sur papier, sur toile et sur tout autre support. L'art brut, on va dire que a été pas exploité, c'est pas le mot, mais il a été travaillé par d'autres personnages tels que le facteur Cheval, Gaston Chessac, Adolphe Wouffy, Louis Souter, et puis bien entendu une artiste que j'ai beaucoup admirée dans ses œuvres. Il s'agit de Aloïse Corbaz, qui justement résume très bien ce que l'on peut expliquer de l'art brut. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt.